Le jour de son mariage, elle découvre qu'elle est déjà morte. Ceci est un très grand film. Soyez très bien concentrés. Tout a commencé un samedi matin, dans un hôtel 5 étoiles de Lagos. Les klaxons résonnèrent dehors, les voitures de luxe, les caméras, les fleurs, tout était prêt. Adaora allait épouser l'homme le plus riche du quartier de Lekki. Mais ce matin-là, alors qu'elle ouvrait les yeux dans sa suite nuptiale, un frisson glacial lui traversa le corps. Elle essaya de se lever, ses pieds ne touchaient pas le sol. Son reflet avait disparu du miroir. Elle tenta d'ouvrir la porte. Personne ne semblait la voir. Et c'est là qu'elle réalisa. Elle était morte. Et pourtant, elle était toujours là. La cérémonie devait commencer dans 30 minutes. Le marié était déjà en bas, costume blanc casé, sourire aux lèvres. La salle de réception était pleine. Les caméras attendaient. Les invités buvaient du champagne. Mais personne ne savait que la mariée était déjà une âme sans vie. Quand elle descendit l'escalier, tout sembla s'arrêter. Les musiciens cessèrent de jouer. Les lumières vacillèrent. Mais personne ne leva les yeux vers elle. Personne, sauf Loïc, le marié. Il la vit. Il recula d'un pas. Non, non, ce n'est pas possible. Il la reconnaissait. Et ce n'était pas la joie qu'on voit dans les yeux d'un homme qui découvre sa femme en robe de mariée. Non, c'était de la peur. Adaora s'approche. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Tu pensais que j'allais disparaître pour toujours? Tu pensais pouvoir m'effacer, me trahir, m'assassiner, et quand même m'épouser? Le prêtre, confus, se tourna vers Loïc. Monsieur, tout va bien? Mais Loïc s'effondra. Les invités commencèrent à murmurer. Certains sortirent leur téléphone. Quelque chose n'allait pas. L'atmosphère devenait glaciale. Une femme cria. Les lumières s'éteignirent. Les portes se fermèrent. Personne ne pouvait plus sortir. Et là, la vérité commença à sortir. Loïc, le riche héritier, n'était pas celui que tout le monde croyait. Adaora était venue réclamer justice. Et elle n'était pas seule. Adaora flottait au-dessus du sol, invisible aux yeux de tous. Dehors, la musique battait déjà. Les invités prenèrent des photos sous les tentes dorées dressées devant l'autel. Les fleurs vibraient sous la chaleur de Lagos, mais dans la suite nuptiale, tout était froid, figé. Adaora regardait ses mains. Elle ne se reconnaissait plus. Elle sut qu'elle était véritablement quittée de son corps. Aucun miroir ne reflétait plus sa silhouette. Elle cria, hurla, mais aucun son ne sortait. Personne ne pouvait l'entendre. Puis elle entendit frapper. « Adaora, il est l'heure !» cria une demoiselle d'honneur. La porte s'ouvrit. 2 femmes entrèrent, cherchant Adaora des yeux. Mais elles ne virent rien. Elles traversèrent la pièce, frôlèrent son épaule, sans réagir. Elle est descendue? Peut-être qu'elle est déjà dans la voiture? Elle aurait au moins laissé un mot. Les filles ressortirent, inquiètes. Et Adaora, seule, se mit à pleurer. Ses larmes n'avaient pas de bruit, mais elles tombaient, sans jamais toucher le sol. Puis une ombre apparut dans le miroir. Une silhouette floue, noire, sans visage, immobile. Adaora recula, terrorisée. « Qui es-tu » cria-t-elle enfin. « Que m'arrive-t-il » La silhouette murmura d'une voix glaciale. « Tu n'aurais jamais dû dire oui à cet homme. Il t'a vendu, et maintenant tu es à nous. » Le miroir se brisa d'un coup. Adaora hurla, et soudain, elle se retrouva, dans un autre endroit. Un sous-sol, des bougies, un cercle de craie, et dans le centre, une photo d'elle, avec une croix tracée en sang. L'air était épais comme du goudron. Chaque respiration d'Adaora était une brûlure. Elle venait d'être projetée dans un autre espace. Puis une voix masculine, étouffée, résonna. Pour une richesse éternelle, une âme pure doit être livrée au jour de l'union. Elle se figea. 3 silhouettes encapuchonnées tournaient autour du cercle, dans une vidéo projetée sur un mur de pierre. L'image était floue, mais elle reconnut l'endroit. Cet hôtel, ce sous-sol, sous ses pieds. Un homme se tenait au centre, torse nu, tremblant. Ses yeux fixèrent l'autel avec une peur contenue. C'était le Loïc le marié. « Je donne ce qui m'est le plus précieux, » dit-il d'une voix cassée. « Je donne son cœur, je donne son âme, je donne la mariée. » Le cercle de feu s'embrasa autour de lui. Un prêtre occulte, le visage couvert de cendres, s'avança et planta une épingle dans la photo d'Adaora. « Le pacte est scellé. Tu recevras ce que tu désires. Mais sache ceci, si elle découvre la vérité, le contrat peut se retourner contre toi. » L'image s'éteignit. Adaora tombait à genoux, mais son cœur, lui, battait fort. Elle se mit à trembler, à sangloter. Elle ne comprenait pas. Elle avait aimé cet homme. Elle avait cru en lui. Elle se revit une semaine avant.
Dimeji était nerveux, distant, absent. Il disait qu'il travaillait tard, qu'il devait conclure un gros contrat. « Tu étais le contrat », murmura une voix derrière elle. Adaora se retourna brusquement. La vieille âme était là, le même esprit sans visage qu'elle avait vu dans la suite nuptiale. Mais cette fois, il revêtut de blanc. « Qui es-tu » hurla Adaora. L'esprit tendit une main vers elle. « Je suis celle qu'ils devaient offrir avant toi, mais je me suis enfuie, et ils m'ont puni. Mon âme erre ici depuis 22 ans. Mais toi, tu as encore une chance. Une chance de quoi ? De justice. » Un bruit sourd fit vibrer les murs. Elle se retrouva de nouveau dans l'hôtel, dans le hall cette fois. Les invités se tenèrent là, dans leurs habits de fête. Des femmes en gelée verte, des hommes en agbada blanc brodé d'or. Des enfants couraient, les caméras filmaient, mais le marié n'était plus visible. Adaora se tourna. Elle vit Amaka, sa sœur jumelle, arriver. La même démarche, le même visage, les mêmes yeux, mais plein d'angoisse. « Où est ma sœur ?» cria Amaka. « Pourquoi personne ne me répond ?» L'une des demoiselles d'honneur s'approcha d'elle. « On ne la trouve pas. On croit qu'elle a disparu. » Amaka recula, horrifiée. « Disparu ? Le jour de son mariage ?» Puis soudain, Amaka s'arrêta. Elle sentit quelque chose. Une présence. Une vibration. Son regard se fixa droit devant elle, vers l'escalier. Là où Adaora flottait. « Ada ?» Un silence. Un souffle d'air glacial traversa le hall. « Tu es là ?» Et dans ce silence, pour la première fois, Adaora murmura, et Amaka l'entendit. « Je suis morte, Amaka. Et c'est lui. C'est Dimeji. » Amaka pâlit. Elle chancela. « Dis-moi ce que je dois faire. » Amaka resta debout, figée au milieu du hall. Les gens autour d'elle bougeaient, parlaient, riaient même. Personne ne semblait remarquer le changement de température, l'oppression dans l'air, la sensation d'étouffement qui l'envahissait. Mais elle savait. Sa sœur était là, morte, mais vivante. Elle l'entendait. « Il m'a vendu, Amaka. Dimeji, mon mari, a fait un pacte. » Amaka se retourna lentement vers les escaliers. Elle ne voyait rien, mais elle sentait. Adaora était là, quelque part. Et si elle était encore là, même après la mort, c'est qu'elle avait besoin d'aide. Et s'il y avait une justice dans ce monde, il fallait la faire maintenant. Elle entra dans la suite nuptiale vide. Elle sentit aussitôt le froid. Les fleurs étaient fanées, les miroirs fissurés, le lit encore parfaitement fait. Une odeur de sang et de parfum flottait dans l'air. Elle s'agenouilla et ferma les yeux. « Ada, parle-moi. Je suis là maintenant. Je suis avec toi. » Un choc, un éclair. Et soudain, Amaka tomba en transe. Elle vit à travers les yeux de sa sœur. Les souvenirs lui envahirent la tête. Le miroir sans reflet, les aiguilles arrêtées, le médaillon, le rituel, le cercle de sang. Elle vit tout, d'un seul coup. Et quand elle rouvrit les yeux, son cœur cognait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle pleura. Pas de douleur, mais de rage. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Elle sortit de la chambre comme une furie. Elle traversa le hall où les invités commençaient à murmurer. « Où est la mariée ? Que se passe-t-il ? Est-ce un scandale ?» Puis le rideau s'ouvrit. Dimeji, le marié, apparut. Sourire en façade. Tension dans les yeux. Il monta lentement sur l'estrade, le micro à la main parlant dessus. « Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que ma fiancée a disparu. Il y a peut-être eu un incident. La police est informée. Mais je vous remercie d'être venus. » Des murmures, des chuchotements. Une femme s'évanouit. Quelqu'un cria au scandale. Mais au milieu du chaos, Amaka monta sur scène. Elle s'empara du micro. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. La salle devint muette. Dimeji, le marié, tenta de lui arracher le micro en étant très furieux. « Amaka, tu es folle. C'est un moment difficile. Respecte au moins la famille. » Mais Amaka recula. Et d'une voix tremblante, mais forte, elle lança. « Il l'a tué. C'est lui. Dimeji a tué ma sœur pour devenir riche. Il a vendu son âme. J'ai vu le rituel. J'ai vu les preuves. » Un frisson parcourut l'assistance. Quelqu'un dans la salle cria. « C'est une blague ? Elle est en train de péter les plombs. » Mais une vieille tante se leva lentement, les yeux plissés en disant « Attendez, si ce qu'elle dit est vrai, alors que Dimeji nous montre ce qu'il a dans la poche gauche de sa veste. » Un silence. Dimeji figea. « Quelle poche ? Je n'ai rien. Montre !»« Fouille-le !» cria Amaka. Un cousin du marié, un type costaud du nom de Bayo, s'approcha, saisit Dimeji. Malgré les protestations, il fouilla la poche. Et là, il sortit un médaillon rouge couvert de symboles étranges.
avec la photo d'Adaora incrustée dedans. La salle explosa de cris. Sang de Jésus! Quel genre de fétiche est ça? C'est un sacrifice humain. Mais soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Une seule chandelle se ralluma. Et dans cette lumière, une silhouette blanche apparut sur l'estrade. Adaora. Son visage était paisible, mais ses yeux brûlaient comme des braises. Tout le monde la voyait. « C'est moi, dit-elle d'une voix calme, venue d'outre-tombe. Et je suis venue pour la vérité. » Dimeji s'écroula. Il tremblait. Il ne parlait plus. Il regardait cette femme qu'il avait aimée et trahie. Le prêtre s'évanouit. La lumière revint. Amaka s'approche lentement. « Dis-le, Dimeji, devant tout le monde. À vous. » Et là, Dimeji, pleurant comme un enfant, se mit à hurler. « Oui, c'est vrai. J'ai fait le pacte. J'ai donné son nom. Je voulais devenir riche. Je n'en pouvais plus d'être pauvre. Ils m'ont dit qu'il fallait une âme pure. Alors j'ai choisi Adaora. » La foule était choquée. Un bruit de tonnerre. Le médaillon explosa dans les mains de Bayo. Une onde de choc traversa la pièce. Le plafond se fissura. Des étincelles jaillirent. Les invités fuyaient en criant. La grande salle de mariage était partiellement détruite. Et Adaora, la mariée morte, s'approcha de Dimeji. Elle tendit la main. « Tu m'as tué, Dimeji. Tu as trahi l'amour. » Et dans un souffle glacial, elle souffla. « À ton tour de mourir lentement. » Son doigt toucha le front de Dimeji. Et son corps s'effondra. Raide, sans vie. Une fumée noire s'échappa de sa bouche. Une odeur de pourriture envahit la pièce. Mais Adaora, elle, devenait plus lumineuse. Son visage reprenait des couleurs. Son corps reprenait forme. Amaka s'approcha d'elle. Les deux sœurs se regardèrent. Pour la première fois depuis longtemps. Adaora sourit faiblement. « Je n'ai plus beaucoup de temps. » Amaka pleurait. « Ne pars pas. Reste avec moi. Je reviendrai, s'il y a encore un chemin. » Et dans un dernier souffle, Adaora disparut. Le lendemain matin, Lagos était en feu. Pas littéralement. Mais les réseaux sociaux, les stations de radio, les blogs à potins, les chaînes de télé, tout ne parlait que d'une seule chose. Le mariage de Leki transformé en rituel satanique? Une mariée mystérieuse apparaît en fantôme devant 300 invités. Le PDG de Econ Holdings trouvé mort en costume de mariée. Des images floues du médaillon qui avait explosé. Et les gens n'arrêtèrent pas de demander « Qui était cette femme? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cet hôtel 5 étoiles? Et où est le corps de la mariée ?» Parce que oui, le corps d'Adaora, jusqu'à présent, n'avait toujours pas été retrouvé. Amaka n'avait pas dormi depuis 2 jours. Elle restait allongée sur le lit d'Adaora, dans leur maison familiale à Leki Feisin. Elle avait verrouillé toutes les portes, coupé son téléphone. La famille appelait sans arrêt. Mais elle n'en avait rien à faire. Parfois dans les reflets, parfois dans les rêves, une fois même dans la vapeur du miroir de la salle de bain. Toujours silencieuse, toujours avec ce regard triste, mais jamais plus d'1 seconde. Et chaque fois qu'Amaka tendait la main, elle disparaissait. « Tu m'as promis que tu reviendrais. » Mais rien. Puis une nuit, alors que tout Lagos dormait sous un orage grondant, le miroir du salon se brisa tout seul. Et une phrase apparut en lettres rouges sur le mur. « Le rituel n'est pas terminé. » Amaka tomba à genoux. Elle comprenait. Dimeji n'était qu'un pion. Un maillon. Le surlendemain, un homme étrange frappa à la porte. Il parlait lentement, avec une voix grave. « Mademoiselle Amaka, je suis ici au nom de la chambre de l'éclipse. » De quoi? Une organisation secrète, celle à laquelle appartenait Dimeji, et tous les hommes qui font fortune trop vite à Lagos. Nous savons ce qu'il vous a fait. Nous savons que votre sœur a transgressé une loi. Quelle loi? On ne revient pas de l'au-delà, sans payer un prix. Il sortit une petite enveloppe noire de sa veste. Votre sœur est revenue, même brièvement, mais cela a créé une brèche, et ce monde doit payer. Amaka le regardait, sans bouger. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, votre sang, votre volonté. Vous êtes son miroir, sa jumelle. Vous êtes le seul lien qui la garde encore ici. Vous pouvez soit ouvrir la brèche, soit la refermer. Et si je refuse? L'homme sourit. Alors vous la perdrez pour toujours. Et vous mourrez aussi. Elle l'ouvrit la carte. Cercle écarlate, 12e étage, Echo Towers, 3 heures du matin. Une seule chance. Venez seul. Et il disparut sous la pluie. Cette nuit-là, Amaka fit un rêve. Elle était au bord d'un fleuve noir. Une brume lourde flottait. Sur l'autre rive, Adaora. « Ne viens pas, Amaka. Ils mentent tous. C'est un piège. » Elle dit à haute voix. « Mais ils disent que je peux te sauver. Tu ne peux sauver que ce qui n'a pas été offert volontairement. Mais moi,
Ils m'ont prise avec mon nom, mon cœur, mon sang. Tu ne peux rien racheter sans conséquence. Mais alors je fais quoi? Fais ce qu'aucune âme n'a encore osé faire. Trouve l'autre livre, le grimoire du jugement. Lui seul peut briser les pactes anciens. Amaka voulut traverser. L'eau la brûla. Adaora recula, son regard s'assombrissant. Ils arrivent. Réveille-toi. Et à son réveil, le plafond de sa chambre était couvert d'étranges symboles rouges. Quelqu'un, ou quelque chose, était entré pendant la nuit. Et le compte à rebours avait commencé. Amaka se réveilla en sursaut. La pupille de ses yeux avait complètement disparu pour un moment. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il allait exploser dans sa poitrine. Le plafond de sa chambre était couvert de symboles rouges, mais aucun bruit, aucun mouvement. Le silence était absolu. Et pourtant, elle n'était pas seule. Elle se leva lentement, le souffle court, et attrapa la lampe torche. Chaque pas sur le sol de marbre semblait faire trembler la pièce entière. Les symboles saignaient, littéralement. Des filets rouges coulaient le long des lettres occultes, comme si le mur pleurait du sang ancien. Puis elle entendit une voix, pas forte du tout. Un murmure dans sa tête. « Tu veux la vérité? Alors entre dans la mémoire interdite. » Elle se retourna. Le miroir de la chambre vibrait, et son propre reflet avait disparu. À la place, elle vit Adaora, en robe de mariée, les yeux fermés, le visage froid, debout, dans une bibliothèque ancienne, sombre, poussiéreuse. Un lieu qu'Amaka ne connaissait pas, mais qu'elle reconnaissait, parce qu'elle en avait rêvé depuis qu'elle était petite. À 4h23 du matin, Amaka prit un taxi pour Yaba. Mais pas n'importe quelle rue. Elle alla jusqu'au fond d'une impasse sans nom, où les immeubles semblaient abandonnés depuis des décennies. Là, entre deux bâtiments en ruine, se trouvait une porte noire, sans sonnette. Mais elle s'ouvrit toute seule à son arrivée. L'odeur qui en sortit n'était pas humaine. Elle entra, et descendit, pendant plus de 15 minutes. Escalier après escalier. Marche après marche. Aucun son, aucun vent. Juste sa respiration, et les battements de son cœur. Puis elle arriva dans la bibliothèque maudite. Des étagères immenses, des livres reliés en cuir, certains en peau humaine, des noms qu'on ne pouvait pas prononcer. Et au centre, un seul livre posé sur un autel de pierre noire, Oruko Tiafo, le nom effacé, en yoruba ancien, le grimoire du jugement, celui dont Adaora avait parlé. Mais dès qu'elle posa la main sur le livre, tout s'éteignit. Elle ouvrit les yeux, dans un endroit qui n'était plus Lagos. C'était une ville brûlée, des gratte-ciel effondrés, un ciel rouge sang, des âmes errantes, des ombres accrochées aux lampadaires, des cris lointains, et au centre, un trône, d'Imeji. Mais il n'était plus humain. « Bienvenue dans la chambre des damnés », dit l'un d'eux. « Tu as ouvert le livre. Maintenant, tu dois faire un choix. » Amaka recula tout en criant. « Je veux ma sœur, et je veux la vérité. » La vérité, c'est qu'Adaora ne devait jamais naître. Elle est le résultat d'un ancien pacte, fait avant même ta naissance. Votre père n'est pas celui que tu crois. Il était des nôtres. Amaka tomba à genoux. C'est impossible. C'est pour cela que ton sang est pur. C'est pour cela que seul toi peux libérer ou détruire l'âme de ta sœur. Elle ouvrit le livre. Puis, des mots apparurent en feu. Une seule âme pour une autre. Une vie contre un nom. Si tu veux briser la chaîne, alors signe avec ton propre sang. Amaka, la main tremblante, saisit un stylet posé à côté du grimoire et entailla son doigt. Elle signa. À cet instant, le monde entier sembla trembler. Un cri déchira le ciel rouge. Le sol s'ouvrit sous elle. Les âmes crièrent, et une lumière éclata. Le retour, elle ouvrit les yeux. De retour dans son lit. Il faisait jour. Le soleil perçait à travers les rideaux. Mais son doigt saignait encore. Et dans le coin de sa chambre, posée sur une chaise, Adaora, vivante, en robe noire, le regard vide. « Tu as signé. Adaora ? Tu m'as ramené. Mais à quel prix ?» Amaka sentit une brûlure dans son dos. Elle se précipita vers le miroir et vit un symbole tatoué entre ses omoplates, le même que celui du trône de Dimeji. Elle venait, sans le savoir, de devenir l'héritière d'un pouvoir ancien. Un pouvoir qui désormais allait attirer l'enfer sur Lagos. Les heures passèrent. Adaora restait silencieuse, allongée sur le lit d'hôpital, les yeux ouverts, mais absents. Sa sœur Amaka ne la quittait plus. Elle savait que tout n'était pas encore fini. Elle le sentait. Chaque nuit, la chambre devenait plus froide. Chaque nuit,
Adaora transpirait des mots qu'elle ne comprenait pas, des noms anciens, des avertissements. Le docteur lui avait dit « Son cœur fonctionne, son cerveau aussi ». Mais c'est comme si elle n'était plus là. Mais Amaka savait. Sa sœur était ailleurs. Elle luttait encore. Adaora marchait, pieds nus, seule. Et cette voix. Tu n'étais pas censé revenir, Adaora. Elle se retourna. C'était la vieille âme, celle du couloir d'hôtel. Plus jeune cette fois. Belle, triste. Tu m'as appelé? Non. C'est toi qui t'es accroché. Pourquoi moi? Pourquoi Dimeji? Pourquoi ce mariage, ce pacte, ce cauchemar? Amaka s'endormait sur une chaise. Le matin filtrait doucement à travers les rideaux. Adaora murmura « Je suis revenu ». Amaka bondit. Les larmes jaillirent. Elle la prit dans ses bras. « Je t'ai retrouvé. Je dois encore parler à quelqu'un. » 1 mois plus tard. Une prison de haute sécurité. Dimeji, capturé après sa fuite, attendait son procès. Il n'avait plus la même allure. Les cheveux gris, le regard fou. Il parlait seul, enchaîné. Mais ce jour-là, Adaora entra. Il leva les yeux. « Tu es vivante ?»« Je suis plus que vivante, Dimeji. Je suis libérée. » Il tomba à genoux, incapable de parler. « Tu m'as tué, pour du pouvoir, et tu as tout perdu. Mais moi, j'ai gagné quelque chose. »« Quoi ?» chuchota-t-il. « La paix. » 1 an plus tard, Adaora créa une fondation, la Maison des âmes oubliées. Elle accueillait les femmes victimes de violences rituelles, de manipulations spirituelles, de familles brisées. Un documentaire sortit sur sa vie, un livre aussi, et une vérité circulait désormais partout dans Lagos. Même si ton nom est écrit pour mourir, tu peux encore écrire ta propre fin. Un soir, Adaora et Amaka prièrent sur le toit de la fondation. La lune était haute, le vent chaud, et une voix douce se fit entendre, portée par la brise. « Merci d'avoir brisé la chaîne. Maintenant, d'autres peuvent vivre. » Adaora ferma les yeux et sourit.